Alors en Arménie, pour trouver un travail, il faut avoir un CV. Il faut avoir un bon CV. En général, en Arménie, ils vont pour n'importe quel métier, ils vont demander connaissance des langues étrangères. Et comme l'Arménie est un petit pays, on parle en arménien là-bas. Et c'est que l'arménien, tu peux utiliser que entre les Arméniens. Pour nous, c'est très important savoir les autres langues. La majorité des Arméniens, ils parlent russe. Et maintenant, les jeunes, la majorité, ils parlent anglais. Alors, dans le CV, c'est très important d'écrire que vous parlez combien de langues, quel niveau. Et aussi, pendant l'entretien, si c'est une bonne entreprise, c'est sûr qu'ils vont poser des questions dans les langues que vous avez mis. Il y a les sites principaux où les entreprises vont mettre les offres d'emploi. Et comme ça, vous allez chercher, vous allez envoyer votre CV. Après, ils vont vous appeler pour l'entretien. Chez nous, les gens, ils n'aiment pas trop les entretiens en distance. Alors, c'est presque obligatoire d'aller à l'entreprise. Je pense que c'est bien aussi parce que quand tu entres dans une entreprise, tu peux sentir un peu l'ambiance aussi. La majorité du temps, c'est la ressource humaine qui va faire l'entretien, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est plus professionnel dans le domaine. Si vous êtes un programmeur, alors un autre programmeur peut être à côté pour poser des questions. Et après l'entretien, si c'est un métier qui a besoin de faire un petit travail pour qu'il voit est-ce que vous pouvez bien faire votre travail, par exemple, si vous êtes un programmeur, designer ou quelque chose comme ça, alors vous allez faire un petit test et après ils vont vous dire est-ce que vous êtes pris ou pas. En général, le process est assez vite. Chez nous, je pense que jusqu'à 15 jours. Si tu as bien passé l'entretien, si tu as bien fait le test, alors oui, tu peux avoir le travail très rapide. Dans les métiers comme coiffure, des métiers à la main un peu, là, tu peux connaître quelqu'un et là, il peut t'aider de trouver un travail. Oui, je pense que les coiffeurs, ils n'envoient pas les CV. Si quelqu'un te donne la référence, et après tu passes l'entretien et ça se passe bien et après ils ont décidé que tu travailles chez eux, alors la personne qui a donné la référence, il peut avoir les bonus au salaire parce que comme ça, il pense que tu as donné des bons conseils, tu as aidé de trouver quelqu'un qui va être très important pour l'entreprise. Alors pourquoi pas, on va te donner un bonus. Mais ça, je parle des entreprises qui sont à la capitale. Je pense que c'est pas populaire parce qu'encore il faut avoir l'argent pour avoir ton propre entreprise. Mais je peux dire que quand même il y a beaucoup de gens qui qui préparent des choses à la main. Par exemple, à un moment, moi je faisais des coussins avec ma mère et je dessinais sur les coussins. Et après, sur Instagram ou sur Facebook, on pouvait vendre. Là, on ne paye pas les taxes au gouvernement. Et il y a beaucoup de gens qui font les bijoux ou les autres choses et ils vendent ça sur les réseaux sociaux. Ça, c'est plus facile.
Mais pour créer une vraie entreprise, je pense que ce n'est pas la majorité. Il y a un contrat de travail où dedans c'est écrit tout ce que tu dois faire, combien de jours tu as droit d'avoir des vacances. Et je pense que c'est le même type de contrat comme en France. Mais il y a un petit problème, c'est qu'il y a des entreprises, qui ne respectent pas vraiment tout ce qui est écrit dans le contrat. Mais voilà, contrat, c'est comme en France. C'est 24 jours par an. Mais je peux dire que la majorité du temps, les gens vont utiliser leurs jours de vacances juste pour rester à la maison avec sa famille, parce qu'encore, ils ne peuvent pas beaucoup voyager. Ou s'il y a, une occasion très importante, voilà, ils vont utiliser leurs jours de vacances. À la capitale, on peut trouver beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas, beaucoup d'entreprises. Mais dans les autres villes, par exemple à Gyumri, c'est vraiment dur de trouver un travail parce que les salaires, si ce n'est pas la capitale, les salaires sont très petits. Et la majorité du temps, les gens ils peuvent travailler même avec un petit salaire parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Les jeunes, ils peuvent toujours trouver un travail, mais les gens qui sont plus âgés, je veux dire, même si tu as 40 ans, là, tu vas avoir des problèmes de trouver le travail. Il y a beaucoup des hommes arméniens qui partent en Russie pour trouver un travail et envoyer de l'argent parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le travail en Arménie. Alors c'est ça le problème, que pour les jeunes, il y a des choses à faire, mais pour les gens parce que l'éducation est différente. Par exemple, ma mère, elle a éducation d'ingénieur. Et les ingénieurs de soviétique période, qu'est-ce qu'ils faisaient? Maintenant, ça n'existe plus. Alors ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens avec les professions qui n'existent plus. Et ils ne peuvent pas trouver un bon travail. Il faut faire quelque chose d'autre que tu peux faire, mais ce n'est pas ton métier. À Yerevan, vous avez beaucoup plus de choix. Vous pouvez si vous êtes jeune, avec une expérience et tout, vous pouvez passer quelques entretiens chez différentes entreprises. Voilà, et vous pouvez avoir un bon salaire. Mais le salaire qui est bon pour nous, en France, ça va être un salaire très petit. Le salaire moyen, c'est 100 000 dirhams. En euros, à peu près 200 €. La nourriture en Arménie devient chaque année encore plus chère. Et les salaires, ils ne changent pas trop. Alors on peut imaginer qu'avec un petit salaire qui n'était pas assez déjà, ça devient très difficile à vivre avec la nourriture qui devient... Et aussi, pas seulement la nourriture, aussi l'électricité, le gaz, etc. Et voilà. Si tu as un salaire comme ça, c'est pas très facile à vivre. Je peux dire qu'un salaire à peu près 500 €, pour nous, c'est un bon salaire. Tu peux loyer un bon appartement, tu peux avoir la vie un peu active, aller au café, resto, avoir les activités, voilà. Non, chez nous ça n'existe pas. C'est pour ça qu'en France j'ai été vraiment surpris que comment c'est possible que tu ne travailles pas mais tu as l'argent. Parce que chez nous, si tu ne travailles pas, tu n'as pas l'argent. Il faut toujours travailler.
Quand même, je peux dire que chez nous, dans beaucoup des familles, les parents, ils vont aider. Si tu ne travailles pas, ils vont t'aider et c'est pas grave, t'as quel âge. Les parents sont toujours à côté pour t'aider. Les femmes, maintenant, elles travaillent, même quand elles sont mariées. Et parce que, comme j'ai dit, les salaires ne sont pas très bons, alors c'est important aussi que la femme aussi, elle travaille, alors elle peut aider avec l'argent aussi. Mais quand même, ça existe qu'il y a des maris qui décident que leur femme, que leur femme, elle va pas travailler. Mais ça devient plus rare maintenant et je suis très heureuse que c'est pas la majorité. Mais je peux dire que ça existe encore. Il y a des hommes arméniens qui sont très jaloux et ils disent que les femmes, elles ne doivent pas travailler, elles doivent juste s'occuper à la maison et aux enfants. Je peux dire qu'avant, quand j'étais petite, il y avait beaucoup d'offres d'emploi. Quand c'était écrit « il cherche une femme avec un visage joli » ou un truc comme ça, c'était pas bien de faire ça. Et alors les femmes arméniennes, elles ont commencé beaucoup de parler à ça, que c'est pas normal écrire et tout. Maintenant, je pense que ça n'existe plus. Et avant, il y avait aussi différence entre le salaire pour les femmes et pour les hommes. Maintenant, je ne pense pas que ça n'existe plus, mais c'est beaucoup moins à mon avis. Et ça c'est grâce aux femmes arméniennes qui ont fait beaucoup des études, qui ont compris qu'il faut se battre pour les droits des femmes en Arménie. Et ça a aidé pour que les employés, ils changent ça, ils arrêtent à écrire qu'ils cherchent quelqu'un avec un corps joli ou un visage très bel.